Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent sur Fiverr. Alors, c'est relativement simple. D'abord, Fiverr te permettra de gagner de l'argent par énormément de moyens car ça dispose de plein de fonctionnalités qui te permettront d'utiliser l'option de freelance à ta guise pour pouvoir te démarquer et générer de l'argent. Donc, sans plus tarder, pour se lancer sur Fiverr, il faudra avoir juste des capacités, mais les aptitudes à pouvoir faire certaines tâches et ainsi tu pourras recevoir de l'argent de la part de certaines personnes qui voudront que tu accomplisses cette tâche-là pour eux. Donc, la première tâche que je vais te montrer, que tu pourras utiliser facilement sur Fiverr, je vais te montrer étape par étape comment procéder pour pouvoir accomplir cette tâche et générer de l'argent sur Fiverr. Donc, tout d'abord, tu vas créer un compte Fiverr. Ensuite, tu vas te rassurer que ce soit sur l'option de freelance. Donc, dans le cas où tu ne voudrais pas la passer à la vente, tu vas simplement cliquer là à nouveau sur ce bouton vert et ça te ramènera directement sur la section où tu passeras comme freelanceur. Donc là, sur la plateforme, pour créer un compte de Fiverr, tu vas simplement entrer une adresse mail, un mot de passe, c'est entièrement gratuit. Et la première option sera tout simplement de t'établir en tant que créateur de logo. Et donc là, tu pourras apercevoir que ce sera ton tableau de bord de freelanceur. Donc pour te lancer tout simplement dans la création d'un travail, tu vas venir là. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur mon entreprise et là, tu vas cliquer là sur concert. Et là, tu pourras apercevoir les services que tu auras listés sur la plateforme. Donc tu vas venir cliquer là sur créer un nouveau service. Et tu vas te lancer dans la création d'un service de design de logo. Donc, pour se lancer dans le design de logo, c'est très simple. Même si tu es un débutant, tu pourras te lancer très facilement grâce à la plateforme de Canva, qui est une plateforme qui est d'ailleurs gratuite, qui offre aussi un plan payant, mais la fonctionnalité gratuite fait tout à fait le job. Donc, pour te lancer sur Canva, tu vas simplement créer un compte en entrant une adresse mail et un mot de passe. Et là, tu pourras utiliser Canva et tous ces outils pour pouvoir personnaliser et créer des logos de qualité. Donc, tu vas venir là de cette section-là et tu vas défiler là ainsi jusqu'à logo sur quoi tu vas cliquer. Et là, tu pourras apercevoir que tu seras redirigé vers la page de personnalisation de Canva où tu pourras créer un logo à partir de rien. Mais sinon, si tu souhaites utiliser des modèles de logo, tu pourras simplement venir entrer dans la barre de recherche logo. Puis là, tu pourras apercevoir énormément de modèles de logo que tu pourras utiliser directement comme dispositif d'exemple et le personnaliser pour pouvoir faire un logo de qualité. Donc là, je vais te montrer comment créer un logo à partir de rien tout d'abord. Tu peux par exemple là avoir ce plan de travail que voici. Et ensuite là, tu vas insérer là d'abord un arrière-plan. Donc tu vas insérer par exemple si tu veux un arrière-plan d'une certaine couleur, tu vas pouvoir insérer là quelque chose comme la couleur en question. Donc tu vas insérer juste le nom de la couleur là comme par exemple gris sur la section des éléments. Et là, tu pourras percevoir des illustrations, des photos et des vidéos grises que tu pourras utiliser. Donc, au niveau des photos, tu vas défiler jusqu'à une photo gratuite, comme par exemple celle-ci. Tu vas simplement la porter, venir la poser là pour pouvoir faire de ton arrière-plan. Donc là, comme tu peux voir, mon arrière-plan sera posé. Donc, on pourra verrouiller notre arrière-plan. Et pour verrouiller, c'est très simple. Tu vas juste cliquer là sur les trois points alignés. Tu vas venir cliquer là sur verrouiller. Puis là, tu vas venir cliquer là sur verrouiller. Donc là, comme tu peux voir, ce sera verrouillé. Et ensuite, là, sur notre design, on pourra commencer à ajouter d'autres logos. Donc, par exemple, si tu souhaites créer le logo d'une entreprise nommée Dylan Co, tu vas tout simplement venir là, sur la zone de texte, là, ajouter une zone de texte. Ensuite, là, tu vas cliquer là sur ajouter une zone de texte. Là, tu vas élargir ton texte basiquement. Tu pourras même utiliser toutes ces options de personnalisation, là, telles que le rendre plus gras. Ainsi, tu pourras aussi changer la police. On va prendre une police un peu moins formelle. On va prendre comme par exemple cette police-ci. Là, comme tu peux voir, ça va s'ajouter. Donc, on va essayer un peu de arranger ceci. Et on va augmenter notre police en général. On va le recentraliser là. Et là, on va commencer la personnalisation de notre logo. On va agrandir ceci. On va déporter le texte là. Donc, par exemple, si c'est le logo d'une société d'immobilier, vous avoir entré son nom. Tu vas venir entrer là comme un petit graphique qui représentera pas mal le domaine d'activité de la société. Comme par exemple, là, on va venir là sur les éléments. D'une entreprise d'immobilier, on va entrer la maison sur la barre de recherche des éléments. Et là, parmi les illustrations, on va tout simplement sélectionner une illustration de maison. Comme par exemple celle-ci. On va venir poser ça là. Donc là, on va descendre ainsi. On va un peu essayer d'ajuster le tout correctement. Donc là, ce sera terminé. Tu vas pouvoir apercevoir que personnaliser un logo à partir de rien est extrêmement facile. Sinon, tu peux toujours là venir sur cette section de modèle là, utiliser un modèle déjà préétabli. Tout simplement en entrant le thème ou bien la catégorie du logo en question là sur la barre de recherche. Donc, tu peux aussi apercevoir tous ces filtres là qui te permettront de pouvoir filtrer et désigner un logo que tu voudras plus facilement. Donc là, une fois que tu auras fait ceci, tu vas venir là entre le titre de ton concert. Tu vas sélectionner la catégorie de graphique et conception graphique. Puis là, tu pourras sélectionner sous catégorie telle que création de logo.
Là, tu vas insérer des mots-clés. Tu vas devoir remplir tout simplement tout ce qui te sera demandé là pour pouvoir créer ton concert. Et ainsi, lorsque tu auras entièrement tout fait, tu vas publier ton concert et ton concert sera publié. Donc, une fois que celui-ci sera publié, les clients de Fiverr pourront avoir accès à ton concert. Et là, si quelqu'un est intéressé par ton offre au prix auquel tu le mettras en avant, la personne pourra lancer une commande. Et là, quand tu accepteras la commande, tu t'arrangeras avec lui pour les délais. Tu auras juste à réaliser le logo en question qui te demandera selon ses critères et ses caractères qu'il souhaite avoir et tu toucheras de l'argent pour ceci. Donc, un autre moyen très simple de pouvoir se faire de l'argent sur Canva, sur Fiverr, sera tout simplement d'utiliser la création d'NFT. Ils sont pas mal à la mode ces derniers temps, sont des non-refundable tokens que tu pourras tout simplement acheter et mettre en vente, ou bien créer et mettre en vente directement sur la plateforme de Fiverr. Donc, comme tu peux voir, il y a énormément de NFT disponibles sur la plateforme et il y en a qui vont jusqu'à 1 500 $. Un seul NFT. Donc, tu auras tout simplement à proposer, par exemple, les services de création de NFT pour les personnes en particulier. Donc, tu vas te lancer toujours sur Canva. Tu vas tout simplement entrer là sur cette barre de recherche là, NFT. Et là, tu pourras percevoir énormément de modèles de NFT que tu pourras utiliser pour pouvoir personnaliser et créer des NFT pour des gens. Donc, c'est vraiment très simple. Tu peux aussi en créer un à partir de rien. Mais sinon, tu pourras te servir aussi d'un de ces modèles car il y en a de très intéressants là, qui paraît très intéressant. Donc, on va venir et défiler, on pourra percevoir d'autres modèles similaires, mais comme celui-ci, on pourrait utiliser plutôt celui-ci, car celui-ci est vraiment pas mal. Donc, on va venir cliquer là sur personnaliser ce modèle. Et là, à nouveau, sur la page de personnalisation de Canva, on pourra se lancer dans la modification de notre modèle préétabli. Donc là, on pourra entrer quelque chose comme Eternal Attack. Et là, on pourra même modifier ce petit dessin ici là et insérer quelque chose d'autre. En venant là sur les éléments à nouveau et en insérant NFT. Là, au niveau des illustrations, on pourra percevoir énormément de choses comme pour ajouter là, comme par exemple ce design-ci qui est pas mal. On va venir le poser là et ensuite là, on pourra le réduire là comme tu peux le voir là et le recadrer là pour qu'il vienne assez au centre. On pourra aussi changer cette police là et mettre ce qu'on voudra. Et là, cette écriture ici là, on pourra la changer, insérer ce qu'on voudra comme par exemple salut yo. Alors, les NFT ne devront pas être très formels car ce sont des pièces qui devraient être relativement artistiques et stylées et aussi tout simplement simples à percevoir. Donc, il n'y aura rien à ajouter de très compliqué là-dessus. On peut aussi changer cet arrêt-plan, mais celui-ci est déjà pas mal pour un NFT. Donc, pour une fois la création de ton NFT terminée, tu pourras venir là sur partager et là directement, tu pourras télécharger ton NFT en cliquant là sur télécharger. Une fois que ce sera téléchargé, tu reviendras là sur les concerts et à nouveau tu créeras un concert qui indiquera basiquement le service de création de NFT. Donc là sur l'aperçu, tu vas simplement entrer tout ceci, les catégories, les titres, les sous-catégories et les mots-clés qui permettront aux autres de pouvoir avoir accès à ton concert. Ensuite, tu vas apercevoir la section des tarifs où tu pourras insérer là le nom de tes différents tarifs. Comme par exemple, tu vas apercevoir la Wave, Typhoon, Hurricane. Et là, tu vas lister tous les avantages de chaque tarif. Puis là, tu vas préciser les fonctionnalités accessibles pour chacun des tarifs. Et là, tu vas défiler. Ensuite, tu pourras donner les caractéristiques de livraison du tarif et ajouter d'autres conditions supplémentaires. Puis là, sur la description et les questions fréquemment posées, tu vas entrer la description de ton service rendu. Ça devra vraiment être détaillé et ça devra décrire entièrement et complètement ce que tu auras à faire car c'est la description qui fera en sorte que les clients passent à la caisse. Puis là, sur les exigences, tu vas pouvoir entrer toutes les exigences qui pourront être requises par le client. Puis là, sur la galerie, tu vas entrer des photos, des images de ton travail et les différents logos que tu auras eu à personnaliser. Ainsi, ça pourra s'afficher lorsque quelqu'un cliquera sur ton concert et ça donnera des idées de ton travail aux autres personnes. Donc, une fois que tu auras fait tout ça, tu vas venir cliquer là sur enregistrer et prévaliser. Puis là, tu vas cliquer là sur sauvegarder. Donc, une fois sauvegardé, ce sera publié sur Fiverr et là, les personnes pourront directement avoir accès à ceci. Et tu pourras te générer de l'argent grâce à la plateforme. Donc, tu pourras percevoir qu'il y aura énormément de façons de gagner de l'argent sur Fiverr, vraiment énormément. Il y a énormément de services que tu pourras rendre dans énormément de disciplines, comme par exemple la conception de sites web. Tu pourras utiliser des applications gratuites telles que Wix ou Shopify pour pouvoir créer des sites web gratuitement et pouvoir les vendre aux autres. Tu
pourras faire dans l'hébergement de sites, dans l'édition d'images en utilisant des applications gratuites comme Photoshop et autres pour te lancer à l'intérieur. Tu pourras rendre énormément de services sur la plateforme de Fiverr et générer de l'argent grâce à ceci directement et ce sera aussi simple que ça.